Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu News Today Télévision, votre chaîne en ligne depuis la RDC. Bienvenue à suivre cette session d'actualité. Merci de nous suivre sur Facebook, X, anciennement Twitter, Instagram et YouTube en écrivant Kivu News Today et sur notre site internet www.kivunewstoday.com. Sandrine Hakiza, c'est bien moi à la présentation de ce journal. Je suis accompagnée par Judith Mitima. Bonjour Judith. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous nos téléspectateurs de Kivu News Today Télévision. Après l'incendie survenu dans la nuit du mercredi 27 janvier 2026, vers 21h juste, le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto a été au chevet des 64 familles sinistrées au quartier Mapendo, Birere, avenue Kisangani en ville de Goma. Aussitôt informé, le gouverneur du Nord Kivu a apporté dans sa judiciaire une assistance humanitaire de 1280 tôles, 640 sacs de ciment et 64 sacs de riz afin de soulager les victimes qui se retrouvent sans abri. Plus de détails dans ces reportages de cellules de communication du gouvernorat du Nord Kivu. 64 familles au quartier Mapendo, avenue Kisangani en ville de Goma, se sont retrouvées à la Belle Étoile après l'incendie survenu dans la nuit de ce mardi 27 janvier 2026 vers 21h. Des maisons et biens de valeur ont été ravagés par le feu. Dieu merci, les vies humaines ont été épargnées. Le camion anti-incendie de la protection civile, venu à la rescousse, a été bloqué par l'inaccessibilité des routes suite à la construction anarchique dans ce quartier où la promiscuité se porte bien. Père de famille, plein de cœur de charité. Aussitôt informé, le gouverneur du Nord Kivu a visité dans la matinée de ce mercredi 28 janvier les familles des victimes sans abri, tristesse sur les visages. Bahati Musanga Erasto a vite mobilisé 1280 tôles, 640 sacs de ciment et 64 sacs de riz. Ainsi, chaque famille recevra 20 tôles, 10 sacs de ciment et un sac de riz, a précisé l'autorité provinciale. Le gouverneur de Nord Kivu a saisi l'occasion pour sensibiliser la population à éviter la construction anarchique. Le respect des rues et ruelles doit être une règle, a-t-il enseigné. Na chakula tunawapatia kila mtu mfuko wa mchele na kila mtu tunampatia 10 saki ya sima. Ndio tutatafuta kadastre, kwani shida yenye walipata kungekuwa kuko barabara kama watu walipata jinsi ya kuzimisha hii moto. Hivi kenye tutafanya ni kutengeneza hii barabara, tuwaombe population wafungule barabara, kwani makarite mkwe maveni mkwe mabarabara. Ya kwanza ni kufundisha raia, ndio ya kwanza. Kuwafundisha uzuri ya barabara, kwani barabara mkarite. Ya pili, vizimia moto tuko navyo, tutaongezea vizimia moto vikuwe vya mingi, kwani kulungura Goma manyumba ni kila siku, kwani manyumba ya Goma ni mbao. Kwenye kuna jengewa mbao ni kama essence, ukitia kidogo inawaka, ukikutana na moto kidogo inawaka. Grande était la joie exprimée par les bénéficiaires, la peur du lendemain s'est transformée vite en espoir, tout en remerciant la FCM 23 à travers le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, pour cet acte de charité et d'amour. Tunashukuru Mungu, tunapata msaada. Mungu awabariki. Msaada kutoka kwa guverneur. Tunapokea manjanja 10 na sima, manjanja 12 na sima 10 na mfuko wa mchele. Tunashukuru, waendelee milele na milele, watuchunge. Tunafurahi sana. Na sasa kwenye tuko sasa hivi. Kuanzia jana usiku
Wasai hisi tunafurahi kwanza kutupokea na hivi ni mshangazo vraiment atenionaka debu tunatoka ni mshangazo hivi. Umeona nini? Hapa mna mchele, mna manjanja, sima iko mgari hata ya shuka mediateur yote defense securite yote iko sawa. Iye tunashukuru sana kuchama kwanza iko na nguvu sana na tunashukuru na kila siku na tusasibilia tu na kili tu tunapata habari yeye ni mzee kila familia kila mtu parcelle yake awake parcelle atapokea 20 dollars. Sur place, la distribution s'est poursuivie sous la supervision des cadres de base, le bourgmestre, le maire de la ville de Goma. Signalons qu'il s'agit d'une première, comme l'ont témoigné les bénéficiaires. Sur instruction du gouverneur Bahati Musanga Erasto, le maire adjoint de Goma Désiré Ngabouki Souba a formellement interdit toute pratique liée à l'autochtonerie dans les secteurs fonciers de la ville. Selon l'exécutif adjoint urbain, ceci reste parmi les solutions visant à mettre fin aux problèmes fonciers. Ndani ya ville ya Goma hakuna wa autochtone parce que ukiangalia même l'organisation administrative d'une ville, kunakuwa maire, kunakuwa wa bourgmestre, kunakuwa wa chef de quartier, wa chef de cellule, kunakuwa wa chef d'avenue, kunakuwa wa nyumba kumi. Sione kwa hii watu wote hapa kama kufasi ambapo umeona wanasema wa autochtone. Na hii autochtone ndani ya vile ya Goma imekuwa la base ya shida nyingi sana. Watu wengi wameibwa maparcele zao. Parcele moja wako naenda wanaiuzisha 3, 4, 5 fois na imeleta mizozo. Utakutana watu wanaikala iko ndani ya nyumba ila 30 pale iko na madokuma zote za leta. D'un coup quelqu'un anatoka de nulle part anafika anamwambia no mimi niko autochtone wa hii entité yote hapa. Na watu wananyang'anywa maparcele. Na ile malalamiko imefikia sana chama cha M23, chama cha mabadiliko, chama cha raia. Malalamiko imefikia sana gavana wetu Bahati Musanga Erasto. Na njoo ametuinstruire sisi kama mairie kuweza kusema tusisikie tena ile mambo ya autochtone ndani ya mji wa Goma. Le gouverneur du Nord Kivu a échangé avec la présentation des étudiants de Goma au musée de Himbi à Goma. Plusieurs questions dans l'actualité, les perspectives du mouvement F123 étaient au menu de cette rencontre. Des étudiants ont eu l'occasion de poser plusieurs questions qui ont reçu des réponses de la part de l'autorité provinciale. Suivez ces reportages. Le portail du gouvernorat du Nord Kivu était grandement ouvert ce lundi 26 janvier 2026 aux étudiants conviés à des échanges avec les chefs de l'exécutif provincial. Cette rencontre a été présidée par le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto, entouré de ses 2 vice-gouverneurs ainsi que plusieurs membres de son cabinet. Marqué par des échanges fructueux ponctués des séances interactives de questions-réponses, les étudiants ont salué les efforts fournis par les autorités provinciales de la F123 en faveur de leur encadrement depuis la libération de la ville. Selon certains représentants des étudiants, l'état de lieu du secteur étudiantin demeure globalement positif. Ils ont à cette occasion remercié l'autorité provinciale pour son accompagnement. Depuis que le mouvement ECO, il n'y a pas de manifestations à Maghreb et tout, ce qui prouve à suffisance qu'il est proximité également entre d'un côté les étudiants et les autorités en place. Ce qui veut dire tout simplement que du côté étudiant, nous avons des responsabilités. En tant qu'autorité, ils ont des responsabilités. Ce qui est là de mettre l'étudiant mon bonheur est en fait pour que l'étudiant a couru très bien à assomme très bien. Ce qui veut dire tout simplement que l'état délié c'est quelque chose iko très positif également na kuko ma preuve zingine qu'on a éprouvé ça. Kwangu ni furaha sana parce que tumepata ile opportunité ya kudiscuter na gouverneur mais aussi comprendre kidogo histoire yenye iko napitikana mu nchi yetu, mais aussi tumepata ile occasion ya kuexprimer ma requête mais aussi na ma demande zetu auprès ya gouverneur. Imekuwa furaha sana. Sécurité ya étudiant iko mzuri sana parce que tutaangalia même ile ma marche aziko tena, donc sécurité yetu iko très bien.
De son côté, le vice-gouverneur en charge de l'économie, de finances et du développement, Shadrack Amani Bahati, a appelé les étudiants à éviter toute manipulation du régime de Kinshasa et à se méfier des fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Vous êtes des chercheurs, menez des recherches sur cette révolution. Itasaidia ça. Même si acteur politique mo révolution, recherche zenye munafanya zinaweza tusaidia kuaméliorer gestion yetu kondani. Et donc je vous invite à mener des recherches dans ce sens-là au lieu de vous laisser manipuler par les politiciens qui ne sont pas avec nous ici. Fortement marquée par une participation active des étudiants, cette rencontre a également permis au gouverneur de présenter la cause de la lutte menée par l'AFC M23. Il a demandé aux étudiants à lutter contre la discrimination tribale et à promouvoir la cohésion sociale. Chenye kiliacha tunabaita sana baitidia tuko napigania changement. Kupigania changement ifo mentalite yenye ilikuwa ava tukuye na leo na tuko inapaswa badilika. Manifestation hazikubaliwe. Kama munaona binabashinda, munakuya tunaikala, tunazungumuza, tunapata solution. À travers cette rencontre de proximité, le gouverneur a exprimé sa volonté de s'imprégner des problèmes auxquels font face les étudiants, afin d'y apporter des solutions concrètes. Une autre réunion entre les patrons de la province et les comités de gestion de toutes les universités et instituts supérieurs de la ville de Goma est prévue dans les prochains jours. Ce mardi 27 janvier 2025, le chef de la chefferie de Bukumu, un territoire de Nyiragongo, Nord Kivu, Sa Majesté Mwami Boutiti KMB4 Isaac, a réuni les différentes communautés relevant de sa juridiction à l'occasion du premier anniversaire de la libération de cette entité par l'Alliance Fleuve Congo M23. Cette cérémonie commémorative a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives, des chefs de groupement, des chefs de localité, des chefs de villages, ainsi que de nombreux cadres de base de la chefferie de Bukumu. Au cours de cette rencontre, les participants ont salué les avancées significatives de plusieurs projets communautaires initiés par l'autorité coutumière, notamment en faveur du développement local et de la lutte contre les conflits coutumiers jadis devenus récurrents dans les territoires de Nyiragongo. Lakini leo ninakuwa mshuhuda wa kushuhudia ya kwamba grupema ya Kibumba leo tunaanza kushota mai yenye inatokea Nkamira mpaka pale kwetu mgrupema ya Kibumba. Kwa utetezi wa uongozi wetu wa sheferi munivo ya Kibumba, grupema yetu ya Kibumba, vraiment kila lokalite kuanzia pale mu lokalite ya Kingarame, tunakuwa na borne fontaine 10 ambazo zitasaidia wakaaji. Furaha na uongozi tuko nayo mwami, endelee mzuri, tunakushukuru. Asante. Tangu ba mwami bote siyakuwa mbele ya mwami. Siyaonaka mwami aite batu bapata hivi. Hata siku moja leo ndio mara kwanza. Ile ndio shukrani yangu ya kwanza. Na wote wamesema guma kungoma. Mlugha nyingine na wewe sema uimbe tukushike. Tunaendelea kushukuru mwami na chama yetu ambayo ilituletea yai. Rusayu ilikuwa mwingine na waza ya insecurity kushinde hizo zote ziko hapo. Lakini kwa leo kweli Rusayu tunaanzaga na unaweza sahabu hata kufunga mlango.
les activités socio-économiques tournent une nouvelle fois au ralenti des Mangouré-Djipa, chef-lieu du secteur de Bapéré, en territoire de Lubero. C'est mercredi 28 janvier 2026, au 10e jour de perturbation. Cette situation fait suite à une manifestation organisée par des femmes de la localité pour réclamer le retour de la paix dans cette entité secouée par l'activisme de combattants Allied Democratic Force ADF. Reportage Clarisse Kagoyi. Dans la matinée, les boutiques sont restées fermées, les travaux champions très suspendus et la circulation fortement perturbée. La veille, les femmes avaient érigé des barrières aux principales entrées et sorties des Manguéré-Djipa. Certains ont manifesté pieds nus, tandis que d'autres marchaient torse nu en signe d'indignation face à l'insécurité persistante. La manifestation organisée ce mardi 27 décembre a dégénéré, faisant 2 morts par balle et 3 blessés graves. Les victimes décédées, toutes des jeunes garçons, ont été atteintes par des tirs attribués aux forces de l'ordre alors qu'elles prenaient part aux manifestations. Parmi les blessés figure une femme, un nourrisson de 6 mois et un autre jeune garçon touché par des tirs et évacué vers des structures sanitaires pour des soins urgents. Des dégâts matériels importants ont également été enregistrés. La résidence du chef de secteur a été vandalisée, une moto incendiée et plusieurs biens électroménagers détruits. Ces violences ont entraîné la paralysie des activités socio-économiques, notamment la fermeture des marchés locaux. Cette manifestation est intervenue 72 heures après une attaque des ADF dans le village de Mousségué, en chefferie de Bassouaga. Lors de cette incursion, plusieurs maisons, une structure sanitaire et une église catholique avaient été incendiées, provoquant le déplacement massif de la population et la mort des 2 militaires des FARDC. Ceci intervient alors que dans la province voisine de l'Ituri, une attaque menée par les ADF a coûté la vie à 25 civils dans la matinée du dimanche 25 janvier dernier. Cette attaque a eu lieu dans la localité de Walese-Vankutu, dans le territoire d'Irouma. L'organisation Convention pour le respect des droits humains, active dans la province de l'Ituri, a déclaré à Kivu News Today télévision que parmi les victimes, il y avait 15 hommes tous tués dans une même maison, certaines ayant été décapités et d'autres brûlés. Christophe Mouniaderu, coordonnateur de la CRDH Irumu, a également ajouté plusieurs autres personnes ont été enlevées et d'autres grièvement blessées. Il appelle les troupes des FARDC et de l'IPDF à renforcer leur corporation militaire pour permettre aux populations de retrouver une paix durable et mettre fin une fois pour toutes à la menace que représente les groupes ADF. Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision. N'oublie pas surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube Kivu News Today TV et nous suivre sur Facebook, X, Instagram en écrivant Kivu News Today. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com.